Bonjour, on plonge aujourd'hui dans un projet assez fou en Arabie Saoudite. Imaginez The Line, une ville miroir de 170 km de long, plus haute que l'Empire State Building, en plein désert. Oui, une image saisissante. Et ça s'inscrit dans un projet bien plus vaste. Vision 2030. C'est le grand plan du prince héritier Mohamed Ben Salman, MBS comme on l'appelle. L'objectif étant de sortir de la dépendance au pétrole, c'est ça? Exactement. Le pétrole, ça représentait plus de 80% des exportations, donc l'idée, c'est de diversifier un peu comme Dubaï a pu le faire. Sur le papier, l'annonce initiale était très ambitieuse, modernité, ouverture. Oui, mais voilà, on est à moins de 50 2030 et disons que la réalité semble un peu différente, d'après les documents qu'on a pu consulter. Ça coince, non? Ça coince, oui. Les ambitions sont revues à la baisse, les coûts explosent. Alors la question, c'est un peu révolution ou mirage coûteux? C'est exactement ça. Prenez The Line, justement. On parlait de 170 km. Oui. Eh bien, la première phase, l'objectif est ramené à 2,4 km. Ah oui, quand même. De 170 à 2,4. Voilà. Et la population attendue, on passe de 9 millions espérés à peut-être 300 000 pour cette première étape. Officiellement, c'est une phase pilote. Une phase pilote. Bien sûr, mais ça sent quand même le projet qui se heurte au mur du réel, non? Les coûts, la logistique, le climat. C'est difficile de ne pas le penser, oui. Les défis sont immenses. Et vous parliez des coûts. Le budget initial pour Neom, c'était 500 milliards de dollars, c'est ça? C'était l'estimation de départ, oui. Mais maintenant, certaines sources évoquent des chiffres astronomiques, bien au-delà. On parle d'une envolée spectaculaire. Ce qui pose la question de la structure du pouvoir, très centralisée autour de MBS. Difficile de contredire, j'imagine. C'est un point qui ressort, ce manque de contre-pouvoir. Des ingénieurs qui auraient émis des critiques sur les coûts auraient été mis de côté. Hmm. Et même certains consultants internationaux, on cite McKinsey par exemple pour un gros contrat, eh bien ils seraient parfois plus là pour valider la vision que pour réellement challenger la faisabilité. Une sorte de culture du silence. D'accord. Donc, ce manque de débat, ça pourrait fragiliser tout l'édifice. Et la stratégie économique globale, alors? Via le fonds souverain, le PIF. Il a des moyens colossaux, plus de 700 milliards de dollars. Oui, le PIF investit partout. Uber, SoftBank, le club de foot de Newcastle. Et le pouvoir communique beaucoup sur la croissance du PIB hors pétrole. Mais est-ce que cette croissance est solide? Mais c'est là que ça devient intéressant. Le rendement du PIF, autour de 8,7% d'après une source, certains analystes le jugent insuffisant. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie finance justement ces projets internes, comme Neom, qui... Hmm. euh, Qui ne rapporte rien pour l'instant. Exactement. Donc la croissance qu'on observe, elle semble très tirée par la dépense publique. On construit, on coule du béton, on fait des infrastructures. Mais pas forcément une production de valeur durable, exportable. C'est la question. Et les emplois créés sont souvent décrits comme temporaires, précaires. Beaucoup de travailleurs immigrés aussi. Donc on construit des murs de verre, mais est-ce qu'on attire les gens pour vivre et travailler dedans? C'est l'autre grand défi, non? L'attractivité humaine. Absolument. Qui va venir peupler ces villes futuristes? Pour l'instant, le pays semble peiner à attirer les talents vraiment qualifiés. Les ingénieurs, les chercheurs, les créatifs. Au-delà de la main-d'œuvre moins qualifiée, bien sûr. Et pourquoi? Quels sont les freins? Ils sont assez clairs dans les analyses. Les libertés individuelles, d'abord. Droits des femmes, même s'il y a eu des avancées. Mais aussi les exécutions, l'absence de débat libre, une presse très contrôlée, l'interdiction de l'alcool. Des choses qui comptent pour des expatriés qualifiés? Bien sûr. Et même les tentatives d'acheter une image plus cool via le sport ou la culture, ça patine un peu. Le circuit de golf Live serait déficitaire. Le championnat de foot, malgré les stars comme Ronaldo ou Neymar. Les stades sont vides parfois? C'est ce qu'on lit, oui. Ça peine à prendre et le tourisme reste très dépendant du pèlerinage à la Mecque et Médine. C'est fascinant, ce contraste. Une image ultra moderne, mais des freins sociaux et politiques bien réels. Pour résumer, on a l'impression d'une économie d'image très spectaculaire, mais qui négligerait peut-être les fondations d'une économie réelle et attractive. C'est un peu ça. Les libertés, la formation locale, la transparence, l'adhésion de la société. Tout ça semble moins prioritaire que les grands projets. Du coup, la métaphore du mirage, elle n'est peut-être pas si fausse. Elle prend tout son sens, oui. Vision 2030 partait d'une ambition forte, nécessaire même, de diversification. Mais ça risque de finir en une façade impressionnante, très chère, basée sur des images 3D et du béton. Mais sans l'écosystème humain et économique derrière. La grande question reste, est-ce qu'on peut acheter l'innovation, la culture, l'attractivité,
sans changer fondamentalement la société et les libertés. C'est la question à un, voire plusieurs trillions de dollars. Que restera-t-il quand le sable du désert commencera à recouvrir un peu ses rêves de grandeur? L'avenir le dira.